Bah ouais, mais en même temps, on le voit absolument tous les jours, donc peut-être que ça vaut le coup qu'il tienne la route. Un client m'a contacté pour que je crée un logo pour sa plateforme, qui est dans un domaine un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire en temps normal. Parce qu'en fait, c'est un service pour aider les familles endeuillées, pour gérer les démarches cérémonielles et administratives quand on vient de perdre un proche. Ça s'appelle Shoulder, pour représenter l'épaule sur laquelle on peut s'appuyer en cas de moment difficile. Et à l'époque, mon process était un peu différent, donc je lui ai fait ces deux propositions. La première où tu vas retrouver deux personnes qui vont s'enlacer de façon assez abstraite, et la seconde aussi où tu vas retrouver un enlacement, mais dans une formation, on retrouve plus le côté de chemin. Et en fait, ça lui a pas vraiment plu. Bah ouais, parce qu'en fait, il voulait vraiment qu'il y ait le côté humain qui ressorte et que je lui propose des concepts qui étaient du coup moins géométriques que ce que j'ai l'habitude de faire en temps normal. Et honnêtement, vu que j'avais peur de pas être en capacité de répondre à son besoin, je lui ai proposé vraiment pas mal de concepts différents en espérant que cette fois-ci, il y ait quelque chose qui lui plaise en fait. Et effectivement, dans le tas, il y a un concept en particulier qui lui a plu. Et en fait, ce qui lui plaisait, c'était le côté famille, le côté soutien et le côté intergénérationnel qu'il y avait dans cet insigne. Il m'a demandé différentes modifications au niveau des couleurs, que j'ai donc retravaillé sur cette version. Et ensuite, on est passé sur les typographies. Donc, je lui ai proposé plusieurs typographies que j'avais présélectionnées. Et à la fin, on est tombé d'accord sur cette typo pour avoir à la fin ce rendu-là, qui est effectivement un petit peu moins minimaliste que ce que je fais en temps normal, pour plusieurs raisons. Déjà, le fait qu'il y a un tiret dans le nom de la marque, et l'insigne qui va être quand même relativement détaillé. Mais ce qui est bien, c'est que dans la version monochrome noir et blanc, en fait, on a une version qui est quand même relativement minimaliste. Et surtout, après avoir échangé, ça a un rendu qui leur a plu à tous. Donc au final, est-ce que c'est pas le plus important?